Et parmi les livres qu'Ahmed m'envoie pour préparer cette rencontre, il y a celui-ci, où on reconnaît la silhouette d'Alain Mimoun. Donc, je suis très étonné, je n'avais pas encore lu le passé marathonien d'Ahmed. Et alors, c'est un ouvrage qui est découpé en courts chapitres, et chacun porte un nom de, on va dire, de quelqu'un de célèbre. Et parmi les personnes célèbres, donc parmi les sportifs, Albert Batteux, les plus anciens d'entre vous se souviennent du stade de Reims. Puis alors, je me dis, il y a quand même quelque chose. Il parle des Jeux Olympiques de 68, et on a tous cette image de Tommy Smith et Carlos à la fin du 200 mètres qui lèvent le poing ganté de noir, qui vont être exclus. Et alors, je me suis demandé, Ahmed, si vous aviez ce livre-là, et je vous l'offre. C'est un livre magnifique de Pierre-Louis Basse sur Tommy Smith. Il raconte comment il a assisté à ce spectacle. Il est allé aux États-Unis parce que la vie de Tommy Smith a été finie après. Enfin, lui, intérieurement, est devenu quelqu'un de très solide et de très bien, mais socialement, c'était fini. Évidemment, il n'y a pas que des sportifs dans cet ensemble. Et il y a aussi des écrivains, Albert Cohen, Rimbaud et Larousse. Larousse. Et c'est pas une fille, c'est en un seul mot. C'est pas Julie Larousse. Oui, et il y a des chanteurs. Alors, parmi les chanteurs, honnêtement, ils ne parlent pas des chanteurs. Ils citent juste sa rencontre avec eux. Il y en a un que je vais assimiler à un chanteur parce qu'il est de ma région, c'est Gaston Coutet. Mais lui écrivait des textes et d'autres les chantaient. Il y a Colette Mani, Maurice Fanon, qui sont les deux premiers chanteurs que vous dites avoir rencontrés. On peut démarrer plus mal. Et puis alors, il y a quelqu'un dont vous dites qu'il est très important pour vous, comme il l'est pour moi, c'est Jacques Bertin. Et alors, Jacques Bertin, c'est assez drôle dans l'œuvre d'Ahmed Kaloise, parce que là, il y a un chapitre qui s'appelle Jacques Bertin. Dans ce livre, à un autre endroit, il cite le chanteur de Chalonne. J'ai bien vu que vous aviez un livre dont le titre était Retour à Volonne, alors que Jacques a écrit Retour à Chalonne. Et puis, il y a de multiples, parfois on le trouve en incipit d'un livre. Parfois aussi, c'est plus insidieux. Par exemple, dans La part de l'ange, j'ai remarqué que vous aviez un truc que vous aviez piqué à Jacques, ou en tout cas, vous vous retrouvez avec lui là-dessus, qui est de donner pour titre à un chapitre les premiers mots du texte. Y a dans Paroles buissonnières, il y a tous les chapitres sont le premier mot du texte. Donc mais ça, c'est par flemme. Hein. Parce qu'il y a des bouquins où on chiade un peu le chapitre pour faire joli. Puis des fois, on veut expédier la chose. Donc oui, non, parce que c'est plus simple. Des fois, il y a des chapitres qui viennent par eux-mêmes, qui chapeauter, on va dire, le reste du texte. Mais alors, ceci étant dit, un des mots qui reviennent le plus dans votre œuvre, on va dire, dans vos livres, enfin, un double mot, c'est chanter et chanson. La chanson est quand même très présente en citation. Par exemple, vous montriez tout à l'heure Les Sauvageons. Dans Les Sauvageons, le personnage, un jeune garçon enfermé dans un bagne, avant d'arriver au bagne, il part avec un colporteur et ce colporteur chante la chanson de Mandrin. Rien n'est jamais innocent. Et alors, je me suis étonné de la présence même par petites touches de la chanson.
Et je voulais vous poser cette question tout simplement. Euh, Est-ce que la chanson, c'est un des arts que vous aimez fréquenter? Vous aimez écouter de la chanson? Vous aimez en lire? Vous en écrivez peut-être? Non, discrètement. Mais non, la chanson, parce que c'est la chanson, tout le monde a une chanson en tête, ou deux ou trois, une chanson qui correspond à un moment, à un souvenir, à une année. C'est quelque chose qui m'est pas propre. Mais le fait d'être entré à la croisée de poètes par l'intermédiaire de Magny ou de Fanon dont on parlait tout à l'heure, donc du coup c'est resté. Alors un peu moins avec Patrick Bruel, j'ai moins d'affinité en ce moment avec lui. Je trouve qu'il a mal tourné, mais avec cette lignée-là de chanteurs, oui, c'est normal. On est avec Léo Ferré, avec Jean Ferrat, hein, on va pas tous les citer. Pour moi, c'est quelque chose, c'est naturel. La chanson et le sport, ça va ensemble. Et je voudrais juste revenir sur le 200 mètres Tommy Smith. de Mexico, là. Le troisième personnage, donc, il y a Tommy Smith qui gagne, Carlos qui finit troisième, et Peter Boreman, un Australien blanc, qui finit second. Et lorsqu'ils sont dans la chambre d'appel pour aller à la cérémonie protocolaire, Carlos a oublié la paire de gants qui avait été prévue pour avoir les deux mains gantées. Et c'est Peter Boreman qui a dit bah, tiens, toi tu mets la droite, et toi tu mets la gauche. Et Peter Boreman avait arboré un calicot pour les droits de l'homme. Et lui a été encore beaucoup plus puni que les deux Américains noirs, parce que plus jamais, il n'a été invité à participer à quelque championnat que ce soit. Et Peter Boreman, depuis ce 200 mètres-là, est toujours recordman de l'Océanie du 200 mètres. Donc, et lorsque Boreman est mort en 2006 d'un cancer, les deux porteurs du cercueil étaient Carlos d'un côté et Smith de l'autre devant. Donc c'était quelque chose de très très long. C'était pas simplement un petit fait qui a duré 5 minutes sur le stade de Mexico. Donc là, ça c'était pour le. Donc la chanson et le sport sont liés. Tout à l'heure, on parlait d'Albert Batteux ou de Mimoun et puis d'autres gens, de Gaston Coutet. C'est parce que ça fait partie de ma culture. Je ne vais pas m'inventer une culture que je ne connais pas. Souvent, en blaguant, je dis je vais relire, tiens, un petit peu Mallarmé, mais je ne l'ai jamais lu, donc je ne peux pas le relire. Et puis voilà, moi je mets une musique, je mets une chanson de Jean Ferrat, et ça m'emmène. Parce que Jean Ferrat a défriché Aragon, il a défriché Ferré, a défriché Verlaine et d'autres, et ça me suffit. J'ai pas besoin d'avoir 50 bouquins à compulser. Et puis quand j'allume la télé, qu'il y a du sport, moi, parce que je vais chercher les choses aussi un petit peu en travers. Là, on parlait de Carlos et Smith. On parlait de Bartali. J'aime bien l'histoire du sport aussi un petit peu, pas que dans la rubrique du sport, dans ce qui permet aussi à des gens de rêver. Et voilà, mais c'est naturel, donc je sais pas, je m'invente pas cette chose-là. Hein, je suis tombé dedans. Et Bertin, juste pour revenir sur Bertin est quelqu'un de très important parce que Bertin, c'est un poète. C'est un poète, on revient encore à l'histoire de la poésie. Et Bertin m'a permis, quand je dis m'a permis, c'est parce que j'écoutais les chansons dès 1971, donc il y a plus de 40 ans. Donc j'ai des chansons de Bertin dans la tête tout le temps. Et lorsque j'écris, ça c'est la mécanique, je me mets 2-3 chansons de Bertin, ou je me les chante tout seul d'ailleurs, et puis après je me mets à écrire. J'ai oublié qu'un des trois textes de trois